On va attaquer tout de suite la chronique de Philippe Spanghero. C'est mon pognon, rien à ciel. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Oui, et on évoque la tournée de l'équipe de France en Australie. Une tournée qui était prévue pour le 7 juillet, le 13 juillet et le 17 juillet à Sydney, Melbourne et Brisbane. 3 matchs en 10 jours. Vous allez voir, cette tournée pourrait ne pas avoir lieu. On va pas évoquer tout de suite ce point-là de l'affaire, mais d'abord, quel était l'intérêt sportif d'aller en Australie, Philippe Spanghero, notre consultant sur Sud Radio et patron de Team One. Un intérêt sportif qui est de quelle ampleur, Philippe ? L'intérêt sportif, il était pour Fabien Galtier d'avoir une revue d'effectifs et puis de se confronter aux grandes équipes du Sud qu'on n'a pas affrontées depuis plusieurs années. Après, il y a un vrai sujet économique qui est plus côté australien. Donc, il y a beaucoup de pression de la fédération australienne pour que cette tournée ait lieu, parce que la situation est très préoccupante en Australie. Pour rappel, les nations de l'hémisphère sud, les fédérations financent directement leur province. Eh oui. Donc, c'est tout l'équilibre du sport du pays qui est en jeu quand la fédération est en danger. Donc, il y a beaucoup de pression, surtout du côté australien. Côté français, on a envie d'aller jouer ce match, mais il semblerait que les contraintes logistiques deviennent extrêmement lourdes. Ouais, et extrêmement lourde, on va l'évoquer. Et puis c'est ce bonheur-là aussi de voir une équipe de France s'étalonner face à une équipe du Sud. C'est pas arrivé depuis la Coupe du Monde, même depuis l'Argentine en Coupe du Monde, hein, si je me trompe pas. C'est pas arrivé depuis l'Argentine en Coupe du Monde. Et puis il y a quand même eu un renouveau dans cette équipe de France important depuis. Donc bien sûr qu'il y a forcément de l'envie d'aller faire un voyage en Australie et de s'étalonner face à ces Australiens. Mais après, je crois qu'il faut aussi savoir être raisonnable. Aujourd'hui, Fabien Galtier parle d'un voyage à 45 joueurs. 2 équipes, deux équipes, il y a une vraie question qui se pose sur qui va pouvoir emmener, parce que a priori, et la finale du top 14 est fin juin. 42, oui, et a priori, est-ce qu'il pourra même prendre les demi-finalistes, parce qu'aujourd'hui, la contrainte sanitaire imposée par le gouvernement australien est extrêmement stricte. Donc, il y a de vraies contraintes logistiques pour la fédération française, que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que la discussion, à la base, portait sur une quatorzaine extrêmement stricte, c'est-à-dire que des chambres individuelles, interdiction pour les joueurs de sortir de leur chambre, plateau repas devant les chambres, tous les repas pris en chambre à titre individuel, une tolérance pour accéder à un terrain d'entraînement ou une salle de musculation 1 heure par jour, avec que les joueurs concernés par la quatorzaine. Donc c'est extrêmement lourd. Donc ça permettait pas d'amener forcément les finalistes, mais il y a même pour moi un sujet sur les demi-finalistes. Donc aujourd'hui il y a une vraie question à se poser sur le bien fondé de cette tournée, malgré la volonté sportive qu'on comprend et qui est légitime. Oui, et quel intérêt financier pour nous Français, pour l'équipe de France ? Aucune incidence financière pour la fédération française. Même une représentation de nos partenaires, que ce soit, j'imagine, Eden Park, Altrad, tout ça, eux, ils ont pas grand-chose à y gagner. Il y a une discussion à la marge, mais les droits télé et l'impact médiatique est très très faible. Et en réalité, le gros du sponsoring des partenaires majeurs de l'équipe de France, il se fait dans le contenu sur ce qui se passe ici, en termes de relations publiques, en termes de visibilité. Donc, il y a une incidence qui est quasi nulle. A priori, les partenaires demanderont pas de remboursement au prorata si cette tournée est annulée. De toute façon, ils n'ont pas de visibilité, eux, sur cette tournée-là, à part Altrad, qui, de par ses relations avec l'équipe de France, a priori, ne demandera aucun remboursement. Donc, vraiment, du côté français, l'intérêt est uniquement sportif, mais je pense qu'il y a aussi une volonté. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que Bernard Laporte est vice-président de World Rugby et qu'il a une double casquette. Il a sa casquette de président de la Fédération française de rugby et puis de l'institution World Rugby qui essaie de préserver des grandes institutions. Aujourd'hui, en quelques chiffres, la Fédération australienne, depuis le Covid, a perdu 30 millions d'euros de recettes.
et donc avec quelques réserves, mais a affiché une perte en fin d'année 2020 de 17 millions d'euros et a amorcé depuis des discussions très sérieuses avec les 2 fonds d'investissement qui sont rentrés dans le rugby, que sont CVC et Silver Lake, parce que la Fédération australienne s'oriente vers une levée de fonds. Ouais, et ça sera prochainement. On parle de cette tournée en suspens. Pourquoi, Philippe Spanghero ? Parce qu'il y a un match à Melbourne, et à Melbourne, eh bien, on confine. Oui. Il y a un confinement assez strict qui a été redemandé. Donc, a priori, pour l'instant, ça va pas sur une durée qui arrive jusqu'au match jusqu'au deuxième test, je crois, à confirmer. Mais quoi qu'il arrive, ça amène une incertitude supplémentaire. Et je crois savoir que, et dans les membres du staff et chez certains joueurs, malgré encore une fois l'envie d'aller faire ce voyage et de jouer pour le maillot bleu, c'est une certitude. Il y a quand même une appréhension du traumatisme que peut représenter un confinement comme ça, parce que c'est ce qu'avaient vécu les joueurs de tennis pour le tournoi ATP il y a quelques mois, et visiblement ça avait été extrêmement mal vécu par les joueurs. Ouais, et ça sera un point important. La question de notre auditeur fidèle qui écoute de façon toujours très attentive cette Bien chronique sûr. de Philippe Spanghero. Il s'appelle Juju, il vient du 34, c'est ça, 34, de Beaulieu. Beaulieu dans les mots, c'est ça ? C'est celui-là, c'est exactement celui-là. Oui, exactement, bien sûr, l'auditeur. Non, mais pour ajouter des informations, c'est vrai que, comme tu dis, je crois que c'est 42 que Fabien Galtier veut moi j'avais lu prendre 46, pour faire... moi 2 fois 23, tu vois. Ah ouais, moi j'ai eu des infos de 42. Bon, peut-être ça sera 46. Et s'il peut en prendre 54, il va en prendre le maximum. Non, mais le connaissant. Sauf que ces joueurs-là, ils peuvent pas après jouer les 4 premiers matchs du top 14 de la reprise. Parce qu'il faut un délai de 10 semaines, il me semble, au niveau des lois avec Proval, LNR, etc. Déjà qu'ils étaient un peu en conflit. Je crois que c'est 8. 8, ouais, voilà. Donc il y a 10, 8, tu vois, c'est pas encore défini. Donc, et surtout, le pays hôte, qui est notamment l'Australie, fait sur 35, se paye, en fait, c'est eux, le pays hôte, qui est l'Australie, paye pour 35 joueurs. Donc, s'il y en a 42, ça fait, en fait, une dépense aussi à la FFR qui n'était pas prévue peut-être aussi dans un budget de déplacement. Il y a plein de choses qui sont bizarres, et notamment, ça a rajouté, comme disait Philippe, le cas par rapport à la Covid et la situation actuelle qui n'est pas non plus très bonne. Ouais, qui n'est pas très bonne, effectivement. Est-ce qu'elle va se jouer cette tournée, hein, le petit pari là, Philippe ? Honnêtement, malgré la certitude dont fait preuve Bernard Laporte, je crois qu'à l'échelle d'un pays, une tournée comme celle-là pèse quand même pas très lourd. Il y a une vraie inquiétude, donc je crois pas que, malgré la pression que met la Fédé australienne sur son gouvernement, il y ait une volonté de céder, donc je pense qu'elle se jouera pas. Merci beaucoup Philippe Spanghero pour ces éclairages dans cette chronique. Évidemment à la mi-temps, comme chaque vendredi, on se retrouve à la fin du match